Bonjour à tous, bienvenue sur Boss Musculaire, j'espère que vous allez bien. Avant de commencer la vidéo, pensez à vous abonner à la chaîne et mettre un petit like sur la vidéo pour me soutenir. On débute la review avec Stan Hall, Stan qui est à 12 semaines de son premier Pro Show de l'année, le Vancouver Pro Show. Et au début de cette préparation, il est déjà hyper sec. Depuis sa dernière apparition sur scène, il a pris 14 kilos en gardant une super condition. Il doit être le Pro Open le plus sec en hors saison, et concrètement, la plupart de ces 14 kilos sont clairement du muscle. Je trouve ses progrès sur les épaules et le dos incroyables, surtout lors de son last spread. Il a déjà eu un sapin à 12 semaines de Vancouver, ce qui est plutôt incroyable. Personne n'a ça, à part quelques athlètes, pardon. Les seuls auxquels je peux penser, c'est peut-être Tonio, Burton et Derek Lunsford, qui ont quand même un très beau sapin eux aussi. Il faudrait qu'il contrôle un petit peu plus sa section médiane sur ses pauses et ses transitions. Alors, pas nécessairement faire un vacuum, mais essayer de ne pas trop respirer avec le ventre, car malheureusement, voilà, quand on est aussi sec que Stan, et qu'on a aussi des abdos aussi développés, bah, dès qu'on respire, on a malheureusement le ventre qui ressort un petit peu plus, les choses comme ça. C'est tout à fait normal. Il y a beaucoup de bodybuilders qui ont des abdominaux magnifiques, comme par exemple Samson Dauda, mais sur les transitions, etc., dès qu'ils respirent, bah, on voit directement leur ventre qui s'étire. Et c'est pour ça qu'on peut aussi perdre quelques points avec ça. Ensuite, on a Quinton Eria à quelques semaines de New York. Il est coaché par Matt Jensen, le même coach que Nick Walker. Il a un physique assez incroyable pour un bodybuilder open. Déjà, il est pas très petit et sa taille est hyper fine. Il a des abdos magnifiques, un beau X, un peu de manque de vaste externe au niveau des cuisses à mon goût, mais il amène clairement un look très classique sur la scène open. Il pourrait voler à Tonio sa deuxième place. J'ai du mal à le voir passer devant Nick Walker, mais je pense qu'il donnera beaucoup de difficultés à Tonio. Sinon, rapidement, on a Logan Franklin, un super athlète classique physique qui a manqué à Olympia l'an dernier, lui qui a fait déjà pas mal d'Olympia d'affilée. Il travaille apparemment avec Peteor. Je ne sais pas si c'est leur nouvelle collaboration ou alors s'il avait déjà été coaché par lui avant. En tout cas, là, il était en phase de pause niveau produit, il est en légère TRT et va reprendre son off-season là aujourd'hui. J'attends de voir un nouveau Logan cette année. Il a un physique aussi similaire à Arnold et un gros potentiel avec sa taille et ses incroyables biceps. Donc à voir ce que ce off-season aura à offrir pour lui. Mais en tout cas, je suis assez confiant. J'espère qu'il remontera dans le top 10 cette année, voire peut-être même plus haut. On n'a pas pu le voir à aucun des gros événements de l'année. Et donc voilà, Olympia sera un petit peu la grosse surprise. Maintenant, la partie que vous attendez tous, hein, celle pour laquelle vous avez cliqué sur la vidéo, aujourd'hui avait eu la Lorasive à Lille et c'est Zramdani qui remporte le show. Il finit premier de sa classe sans surprise et remporte l'overall devant David et Vrej. Zram a clairement tout donné pour cette séparation, sa condition était au top, bien meilleure que celle de Vrej. Ça manque un petit peu d'ischio et de volume, je trouve, mais avec sa structure, il a clairement su passer devant David, qui lui était beaucoup plus sec et plus dur. Vrej manquait clairement de conditions et faisait un petit peu trop de flotte, malheureusement. Avec plus de sèche, pour moi, il aurait peut-être pu passer devant Zram. David, lui, était très bon, sa condition était la meilleure du show. Ici, là, il va concourir dans une semaine au Portugal pour remporter sa procard, car lui aussi, du coup, comme il a gagné sa classe, il a gagné une qualification pour aller à une compétition pardon, qui donne accès à une procard. Pareil d'ailleurs pour Vrej. Zram, lui, prend le temps pour travailler ses points faibles et essaiera de prendre la carte pro à Metz en septembre. Je suis sûr qu'il en est capable, il doit beaucoup travailler, mais ce n'est pas impossible. Là, ici, il a réussi à gagner malgré le fait qu'il y avait une compétition quand même assez élevée. Dans tous les cas, il n'a que 20 ans, donc rien ne presse pour lui et rien n'est encore complètement joué. Il a encore beaucoup de temps pour progresser, beaucoup de temps pour avoir sa carte pro et beaucoup de temps pour aller tout détruire à Olympia. Et d'ailleurs, la même chose pour David et Vrej, qui sont aussi d'ailleurs assez jeunes. Et je tenais aussi à remercier Objectif Titan pour le travail incroyable qu'ils ont fait pour couvrir l'événement. Je vous laisse donc avec une de leurs interviews de Zramdani. Pour moi, c'est fini. C'était Karim de Boss Musculaire. À bientôt. Ciao. Bon, c'est réaction à chaud. Après ta compétition, tu as gagné ta classe, tu as gagné l'overall. Déjà, c'est quoi ton sentiment premier après ça? Bah, je suis heureux, Ouais. content de ouf parce que cette prépa elle était dure. J'ai fait la prépa pendant le ramadan, etc. Il y a eu beaucoup de doutes qui étaient installés, mais honnêtement, sur cette préparation, étant donné que c'est ma deuxième compétition, j'ai 20 ans, j'ai vraiment fait les choses au maximum et c'est pour ça que j'ai aucun regret. Un peu inattendu, je ne m'attendais pas à finir premier à l'overall pour être tout à fait honnête. Il y avait un niveau monstrueux. J'ai souvent tendance à me voir un peu moins bon que les autres. Mais voilà, je suis tellement content et San est fier de moi. Et c'est le début de longue épopée, j'espère.
J'ai l'impression que ça, c'était qu'une étape pour aller chercher la carte pro, que tu l'as dit clairement que c'était ton objectif de l'avoir très jeune. Et pourtant, il y avait un gros niveau sur cette compète. Il y avait Vrej et David qui étaient à tes côtés, qui avaient un gros niveau. Est-ce que tu savais que ça allait être aussi difficile ou quand tu es venu, tu t'es dit, je vais gagner facilement? Pour moi, Vrej et David sont meilleurs que moi. Je ne vais même pas faire le mec ou quoi. Il faut garder la tête sur les épaules. Peut-être que j'ai une meilleure ligne classique à la rigueur. Mais voilà, j'ai encore beaucoup de travail. L'idée, c'est de faire le Pro Qualifier de septembre à Metz. Comme ça, j'ai une période de off où je peux travailler sur mes retards et revenir fort. Et là, être plus proche de la Pro Card, je l'espère. J'ai l'impression que tu avais acquis tout le public. Est-ce que quand tu es sur scène, tu ressens justement cette émulation qu'il y a dans le public? En fait, quand tu es sur scène, au moment où tu mets le pied sur scène, tu penses à rien. Tu as tendance à stresser en backstage, moi pour ma part personnellement. Et une fois que tu mets ton pied sur scène, tu penses à rien. Et c'est que du kiff. C'est 1 minute ou 2 ou 3 pour faire ressentir à ces personnes-là des mois et des mois de douleur. Zram, j'ai l'impression que sur les réseaux sociaux, tout le monde te kiffe. Dès qu'on parle de toi, ça réagit, il y a une grosse communauté derrière toi. Déjà, est-ce que tu le ressens? Et qu'est-ce que tu aimerais dire à ces gens-là qui t'ont suivi pour cette compète? Tu sais, moi, déjà, je les remercie. Vivre de sa passion et avoir des gens qui me suivent, c'est incroyable. J'ai une gratitude énorme. Mais je suis très aussi éloigné des réseaux. Tu sais, des fois, je suis là sans être là. Et pour moi, les réseaux, c'est une bonne chose, c'est une chose incroyable. Mais je ne suis pas forcément focus à 100% et je peux faire mieux, c'est-à-dire me développer plus sur les réseaux, etc. Mais quand tu vois des gens qui te suivent, qui font les déplacements, c'est incroyable. En tout cas, je ne sais pas si tout le monde m'aime, il y a aussi des gens qui ne m'aiment pas, ça fait partie du jeu et c'est comme ça. Écoute, je ne vais pas te garder plus longtemps, je te remercie d'être avec nous. Merci à toi. Et on se retrouve en septembre à Lille du coup pour le Pro Qualifier. Merci pour ce que vous faites les gars, plein de bonnes choses. Merci.